il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Je sais qu'hier, je t'ai dit que j'allais te reparler du Dr. Martin Rothblatt et de son projet actuel, comment que c'était fou, mais évidemment, j'ai une forte tendance à hijacker mon propre contenu et aujourd'hui, j'ai fait quelque chose de cool que je veux partager avec toi. Je veux peut-être partager un petit peu le moment, la victoire. Hein? J'aime ça partager des victoires, puis c'est comme un moment que j'ai trouvé cool, un événement que j'ai trouvé cool. En gros, moi, mon ami Stéphane Berthommet du podcast L'ombre du doute de French Connection, c'est un podcasteur à Radio-Canada. Bruno Guglielminetti, que je t'ai parlé à quelques reprises dans le podcast, dont c'est lui l'inventeur du mot webmestre et il est aussi l'animateur, créateur, producteur du podcast Mon Carnet, qui est ce magazine d'actualité numérique hebdomadaire, et de mon amie Karine Trudel, que je t'ai parlé à quelques reprises aussi sur comment que c'était sa coche. Je travaillais avec elle parce qu'elle s'occupait de tout ce que moi, je ne suis pas bon et comment j'avais apprécié travailler avec elle. Donc, nous quatre, on fait ensemble un live aujourd'hui pour répondre aux questions du public sur le podcast, sur la balado. Et c'est à partir du fait qu'on a des rencontres hebdomadaires, qu'on essaie de garder hebdomadaires, qu'on fait juste se rencontrer, puis on parle de qu'est-ce qui se passe dans nos vies de podcasteurs. On parle un petit peu de qu'est-ce qu'on pense qui s'en vient. On parle de plusieurs trucs. On a des invités. On a même un autre membre que lui, vu qu'il travaille, il ne peut pas toujours se joindre à nous. En gros, on se fait une espèce de rencontre entre podcasteurs, puis c'est le fun parce que on a tous des podcasts différents, on a toutes des réalités différentes, puis on peut vraiment faire un amalgame puis apprendre chacun un de l'autre de ça. Je ne sais pas comment ça tombe sur le sujet, mais on se dit oui, ce serait cool de faire un projet ensemble. Puis là, on en vient à la conclusion qu'on va faire un live, qu'on va répondre aux questions, puis on va voir est-ce que les gens aiment ça. C'est un peu comme un test, voir est-ce que les gens sont prêts à nous accueillir, est-ce qu'ils sont prêts à nous écouter, est-ce que c'est intéressant, est-ce que ça a de la valeur, pour voir si on continue dans cette branche-là. Et aujourd'hui, c'était le jour J. C'est comme on a planifié ça genre début janvier. Et là, c'est comme quasiment un mois plus tard. C'est le jour J. On s'installe, on fait le live. Juste wow. Puis d'ailleurs, un petit commentaire là-dessus parce que moi, je ne suis pas une personne de live. Hein. Tout ce que tu écoutes, je l'ai comme édité, je l'ai coupé, je l'ai monté, je l'ai nettoyé. Donc, le live, c'est un autre rythme, c'est un autre monde que je connais peu. Il y a quelque chose de très le fun dans le live, c'est que tu fais ta prestation et ça finit là. Tu sais, quand tu enregistres, moi, des fois, ça arrive que je me dis, je vais réenregistrer ou je vais couper des bouts ou je vais remonter ou, tu sais, comme je vais avoir le temps de penser. Tandis que quand tu fais un live, c'est dit, c'est fait, c'est parti, ça s'éteint là, ça s'est dit, les gens t'ont écouté. Fait qu'il y a une dimension qui est quand même très, très cool là-dedans, le côté production. Ceci dit, c'est pas parce que c'est plus vite sa production que c'est nécessairement tout plus simple. Karine a fait un travail extraordinaire à juste publiciser. Elle nous a fait une affiche, puis elle a créé un événement Facebook qu'on a juste eu à partager. Puis là, comme cliquer Invite, j'ai invité mes amis. Fait que ça a été comme vraiment, ça m'a vraiment facilité la vie parce que je dois admettre, je sais que c'est pas compliqué, mais j'ai jamais fait d'événement Facebook. Donc, Karine, elle a l'habitude, elle a fait ça. Ensuite, Bruno Guglielminetti, avec toute son expérience dans tous les talk shows, il est à Radio-Canada et tout, c'est un animateur de feu. Donc, lui, il a pris en charge d'être l'animateur. Puis, tu sais, c'était vraiment comme un vrai show de TV parce que, OK, on va passer. Karine, j'ai vu que tu as bougé. Toi, Francis, avais-tu quelque chose à rajouter là-dessus? Puis quand, mettons, on dépassait un petit peu trop, il revenait et il disait, OK, on va passer aux prochaines questions. Fait qu'il a guidé ça comme il sait le faire. Et c'est sûr que c'est l'expérience qui mène là, mais ça, c'est vraiment le fun parce que c'est sûr que quand tu n'as pas d'expérience, tu peux vite déraper, tomber dans un sujet qui est plate, pas oublier d'autres questions. Donc, les gens posaient des questions. On avait demandé aux gens de nous envoyer des questions d'avance et on en a répondu live. On donnait tout notre point de vue parce qu'on a tout, c'est ça qui est le fun de notre mastermind, c'est qu'on a toutes des expériences puis des visions différentes du podcast. Fait que là, on pouvait un petit peu comme se challenger. C'est sûr qu'on ne tombait pas dans un débat, là, tu sais. L'idée, c'était pas de déborder d'un débat, mais de donner chacun un petit peu notre point de vue.
Et ça a été tellement une belle expérience. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. C'était cool. Puis aussi, ce qui est cool, c'est que Bruno a un énorme réseau. Donc, lui, il a partagé, vu que comme streamer l'événement, c'est lui qui streamait l'événement, il a partagé ça à tous ses réseaux, à toutes ses personnes. Donc, on a eu une portée assez grande. On avait pas mal 50 personnes tout le long du live, pendant l'heure au complet. Tu sais, moi, ça arrive que des fois, je vois sur des lives de gens quand même assez influents, puis je vois genre 6 personnes, 7 personnes, 8 personnes. Des fois, ça monte à 20, ça redescend, tu sais. Là, vraiment, ça a été constant entre 44 puis 54 tout le long. Fait que ça, c'était vraiment, vraiment cool d'avoir ce reach-là. Quand j'ai fermé, ben là, c'est sûr, on a fait un petit debriefing. Demain, on a notre rencontre hebdomadaire, on va en reparler, mais quand j'ai fermé, là, j'ai fermé toutes les fenêtres. J'avais comme 5 demandes sur LinkedIn de monde qui disait « Hey, j'ai écouté le live, c'est super bon, j'aimerais ça connecter avec toi. » J'avais des messages sur Facebook, j'avais comme plein de likes. C'était vraiment, vraiment, ça a créé une effervescence. Je crois que c'est réussi. On a dit vite fait qu'on essaierait de refaire ça définitivement. On ne sait pas si on va se commettre à le faire de façon périodique, mais définitivement, on a tous envie de refaire ça. Et c'est ce que je voulais partager avec toi. Premier vrai live. Tu sais, j'ai fait des petits lives à gauche, à droite là, que je niaisais, mais un vrai live avec du contenu brillant, organisé, qu'on invite les gens et que les gens sont au rendez-vous. Puis par la suite, je reçois plein de bons commentaires. Wow, wow, wow. Merci. Merci Bruno, merci Karine, merci Stéphane. J'étais vraiment content d'être là aujourd'hui. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.